Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel qui était imprévu, mais je profite d'une opportunité. Je dois transférer un site internet déjà existant, donc il y a un nom de domaine et un hébergement. Je dois retirer ce site du nom de domaine pour le mettre vers un autre nom de domaine. Voilà, donc actuellement le site c'est bytai.com et maintenant je dois transférer tout le site vers un nouveau nom de domaine qui s'appelle Thai Consulting Pro. Voilà, donc il faut que je prenne tout et que je l'amène là-bas. L'hébergement, elle reste le même, même si c'était un autre hébergement, ça ne changerait rien au problème. Donc je dis c'est une belle opportunité parce que vous savez pour l'instant je vous parle beaucoup de WordPress dans les tutoriels et je vous ai appris à créer directement en local sur votre ordinateur. Donc c'est pas public, si vous travaillez vraiment tout seul sur votre ordinateur et lorsque tout sera prêt, que tout sera fin prêt, vous acheterez à ce moment-là un nom de domaine et un hébergement et vous ferez le transfert. Donc là, on va étudier déjà un peu à l'avance le transfert d'un domaine fini vers un autre nom de domaine. Voilà. Vous allez voir, c'est une manipulation très simple parce qu'il y a des gens qui vont faire des tutos en vous parlant du FTP, transférer tel dossier, aller le chercher à tel endroit. Donc vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc allez, on attaque directement sur mon ordinateur. Alors nous voilà maintenant sur l'écran d'ordinateur. Alors vous voyez ici, c'est le site bioitai.com. Donc c'est le site qui existe actuellement. Donc vous voyez, le site est en anglais ici. On va le rafraîchir un petit peu. Voilà, petit effet avec le texte qui apparaît ici. Voilà, les petits mouvements. Voilà, donc là il est en anglais, mais j'ai fait un site multilingue, également en thaï et en français. Donc si vous cliquez sur français, vous voyez que Home devient accueille nos services articles, mais le petit effet reste toujours, mais ce n'est plus de l'anglais, c'est du français. Enfin voilà, tout ça je vous l'apprendrai de toute façon à le faire, site multilingue, les petits effets, tous ces trucs-là, vous apprendrez à le faire. Alors voilà le site qui est existant et je dois l'amener sur ce nouveau nom de domaine, thaiconsultingpro.com. Vous voyez, c'est vraiment le site de base. Hein. Il vient d'être installé, donc il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de thème comme j'aime l'utiliser. Donc voilà, c'est vraiment le truc brut de fonderie et il faut transférer tout ça là-dessus. Alors pour ça, on va dans le back-end. Donc là, c'est le back-end de Thai Consulting Pro. Là, c'est le back-end de BioITai. Donc voilà, c'est à partir du back-end ici qu'on va transférer toutes les informations vers le back-end du nouveau site. D'ailleurs, vous voyez ici, j'avais déjà tout est clair. Là, c'est vraiment le back-end de début. J'ai pas encore nettoyé. Vous voyez les options ici que je vire parce que j'en ai pas besoin et je trouve ça moche. Voilà, comme ça c'est plus propre. Voilà, donc on est sur BioITai et on regarde par exemple dans les extensions. Oui, je l'ai laissé en anglais. Alors, les extensions installées, et vous voyez, il y en a quelques-unes hein, sur bioitai.com. Sur le nouveau nom de domaine, je vais dans les plugins et voilà, il y a un seul plugin qui est installé. All-in-One WP pour WordPress Migration. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, quand vous avez votre nom de domaine, le nouveau nom de domaine, voilà, vous devez installer cette extension, uniquement celle-là. Si elle n'y est pas, vous cliquez sur Add New. Vous allez chercher ici All-in-One. Il va afficher tout ça. Voilà, c'est celui-là. All-in-One WP Migration. Vous allez l'installer et ensuite vous allez l'activer. Moi, c'est déjà fait. Donc voilà, All-in-One WP Migration est installé sur le nouveau nom de domaine. Maintenant, on va sur l'ancien nom de domaine, plugin WordPress, voilà. Et regardez, sur le nouveau, sur l'ancien nom de domaine, j'ai également le All-in-One WP Migration qui est installé. Et on a ici un onglet All-in-One WP Immigration. Vous voyez, c'est en dehors, là, je vous mets le tableau de bord, voilà. Ça, c'est l'apparence, ce sont les extensions. Et vous avez, du coup, comme vous avez installé cette extension All-in-One WP Migration, vous avez un onglet spécifique.
Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est exporter ce site vers le nouveau nom de domaine. Alors c'est tout simple, on va sur Export. Je veux tout exporter. Voilà, j'ai pas grand-chose à faire. Et je sélectionne File, un dossier. Là, il doit exporter l'ensemble, enfin tout le contenu, tous mes articles, toutes mes photos, les thèmes, les extensions. Il est en train de tout me regrouper sur un seul fichier. Alors, très, très, très important. Sur ce site bioitai.com, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Gardez-les soigneusement, vous les notez. Ensuite, lorsque vous avez créé cet autre nom de domaine, Tai Consulting, vous avez créé un autre nom d'utilisateur et un autre mot de passe. Vous les notez précieusement aussi. Mais comme vous allez exporter tout votre site, mais vous allez également exporter vos identifiants. Ça veut dire que sur votre nouveau site, quand vous allez essayer de vous connecter, il faudra vous connecter avec les identifiants de votre ancien nom de domaine. Donc pour l'instant, je vais mettre la vidéo en pause parce que il faut le temps de télécharger toutes les données. On est à 39%, je vous retrouve une fois que tout est chargé. Voilà, tout est téléchargé. On peut maintenant aller voir si c'est bien dans le dossier de téléchargement, bioitai.com, oui, WordPress, ok, et 234,6 mégas. Donc ça se trouve bien dans le dossier de téléchargement, moi sur mon Mac. Voilà, donc j'ai exporté tout ce qui était sur bioitai.com. Je n'ai fait que l'exporter, donc le site est toujours actif, hein, il n'y a aucun problème pour ça. Ça permet à la rigueur même de faire des sites, des mises à jour, pas des mises à jour, mais des sauvegardes. Si vous voulez, des fois, faire une grosse sauvegarde de toutes vos informations. Alors, on va aller maintenant sur Tai Consulting Pro, donc sur l'autre site qui est vierge pour l'instant. Il y a juste une extension, il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de page, il n'y a pas d'extension, il y a juste une seule extension. Donc, on va dans All-in-One Migration et on va faire importer. Importation. Importer depuis File. On va dans Téléchargement. On va dans bioitai Express. Voilà. WordPress. Ouvrir. Il importe. Voilà. Une fois que c'est téléchargé, il faut qu'il installe tout ça hein, et qu'il vérifie la compatibilité. Qu'est-ce que j'allais dire? La compatibilité. Voilà, je l'ai dit. Youpi! Alors vous avez un message qui vous prévient, attention, que l'installation du dossier va écraser tout ce que vous aviez dans votre base de données, dans vos thèmes. Donc voilà, ça vous dit, attention, hein, je m'installe, mais tout ce qui est déjà installé, je l'écrase, je l'expulse. Donc ici, ça pose aucun problème. Donc je confirme, il peut procéder. Allez, vas-y. Place-moi le site sur mon nouveau domaine. Alors là maintenant, il doit installer tous les dossiers, les images, laissez-lui un petit peu de temps. Je vous reprends une fois qu'il aura téléchargé les 100%. Ça y est, tout est téléchargé. Maintenant, il donne une information qui est très importante, c'est d'aller dans les liens permanents. Permalink, on a déjà vu ça, c'est très simple à faire. Il faut les restaurer 2 fois. Donc voilà, il le dit 2 fois, cliquez sur les permaliens, confirmer. Donc ça, on n'a plus besoin de cette fenêtre, on peut la fermer. Et on va donc dans les settings. Alors avant de pouvoir faire les modifications au niveau des permaliens, il faut rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Donc lorsque j'ai créé ce nom de domaine, Tai Consulting Pro, j'ai créé un nouvel identifiant, un nouveau mot de passe. Mais il se trouve que là, je viens d'importer mon ancien site internet. Donc inclus dans cet ancien site internet, dans cette ancienne mouture, inclus mon autre identifiant et mon autre mot de passe. Donc c'est le mot de passe et l'identifiant de mon ancien, de mon site bioitai que je dois rentrer et non pas l'identifiant que j'ai créé pour créer ce nouveau nom de domaine. Donc je vais changer. Donc
je vire celui-là et je mets l'ancien qui me servait sur BioITI. Voilà, j'ai mon ancien identifiant, j'ai le mot de passe qui correspond, je vais se souvenir de moi et je clique sur se connecter. Maintenant, taiconsultingpro.com a les bons identifiants. Je vais donc, comme je l'ai dit, dans les permalinks. Permalink, postname, c'est bon. Je fais les changements. Il le dit de le faire 2 fois, donc postname, je le fais 2 fois. Allez, 3 fois, on ne recule devant aucun sacrifice. Ça y est, donc la structure des permaliens a bien été téléchargée. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, tout est fonctionnel. On va le vérifier tout de suite. Le site bioitai.com, en français, en anglais. Donc, il fonctionne toujours. Il n'y a aucun problème. Je n'ai fait qu'importer la base de données et l'exporter sur le nouveau site. Et voilà le site Tai Consulting Pro. Je ne l'ai pas encore, vous voyez ici, je vais cliquer sur le petit bouton. Donc ça, c'est l'ancienne mouture. Je mets à jour. Hop. Et voilà. Dorénavant, j'ai exactement le même site. BOI Thailand, BOI Thai, c'est ce site-là. Et maintenant, Tai Consulting Pro, c'est tout à fait ça. Je vais voir dans Articles, Investir en Thaïlande en 2019. On vérifie, donc on est sur Consulting Pro. On va BOI, on va dans la partie française, les articles, le même article. Alors je vérifie pour les permaliens. Investir en Thaïlande, quelle mesure pour 2019? On est sur le site BOI Thai, c'est bon. Investir en Thaïlande, quelle mesure pour 2019? Nous sommes sur le site de Tai Consulting Pro. C'est tout bon aussi, les permaliens fonctionnent parfaitement. Alors une dernière chose rapide qui pourra peut-être vous intéresser, à la rigueur vous pouvez me contacter. Dans les plugins installés, dans les extensions installées, All-in-One WP Migration. En fait, j'étais sur la version 7.4, mais mon téléchargement se bloquait à 100%. Donc, j'ai cherché comme solution, il disait, si jamais vous êtes bloqué dans le téléchargement, revenez à une ancienne version. Donc, j'ai trouvé une ancienne version 6.7.7. J'ai pu télécharger tout à fait normalement. Donc, tout ce processus est bien fait. D'ailleurs, vous en avez la preuve. Maintenant, je peux mettre à jour ma version de All-in-One WP Migration. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, j'en suis même certain. Donc je vous retrouve très bientôt pour un autre tutoriel. Bye bye.